Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, avant match. On va parler du PSG et de Liverpool. On va parler de tout ça, on va parler de l'avant-match. Mais avant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Les mecs, je compte sur vous, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui vont le faire. J'essaie de vous sortir des contenus très bons à regarder, des contenus plaisants à regarder avec des animations, avec des transitions. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je tarderai pas à faire un ou deux lives. Donc voilà, abonnez-vous. Pour me soutenir, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le référencement aussi. Vous êtes les boss, merci à tous ceux qui vont le faire. Merci vraiment, vous êtes vraiment les boss. Et on va tout de suite partir Donc les amis, c'est parti. Alors, le PSG, le PSG, les amis, nous, le Paris Saint-Germain. Alors, on va commencer. Alors, le Havre, on avait fait 4-1, Montpellier 6-0. On avait fait un très bon début de saison. Paris-Lille 3-1 pour le PSG. On leur a mis 4-1. On leur a mis 4-1 ce samedi. J'étais au parc, ambiance incroyable, les mecs, je le précise. Voilà, j'ai fait trop, mais l'ambiance c'était vraiment trop d'art. Paris-Brest 3-1. Paris-Girona 1-0 pour Paris. C'était la première journée de Champions League. Ensuite, Paris 1 partout. Paris-Rennes 3-1. Arsenal-Paris 2-0. Là, on était dans deux matchs de moins bonne forme, mais quand même. Mais 2-0, mais les mecs, 2-0 sur des erreurs de Donnarumma. Et j'entends qui disent les PSG, vous êtes nuls. Regardez maintenant comment je regardez. Respectez-nous les mecs. Il y en a trop, vous aimez trop parler pour rien. Vous aimez trop ouvrir votre bouche pour rien. Vous ouvrez votre bouche pour rien. On dirait les Marseillais avec leur bouche de rond. Arrêtez de parler les mecs. Arrêtez. Ne parlez pas avec nous. Respectez un peu le PSG. Parce que les mecs, je vous rappelle que sans le PSG, vous serez même pas là. Attention les clubs de Ligue 1, respectez-nous. Parce que je pense qu'à l'étranger, on se fait plus respecter que en Ligue 1. Ouais, ça c'est vrai. Un partout contre Nice, 4-2 contre Strasbourg, un partout le PSV Eindhoven. Les mecs, on pouvait faire largement mieux. Mais voilà, on n'a été pas efficace et on a joué bien. Et j'entends qu'ils disent ouais, les PSG, nul, trop de possession. Ils jouent pas en transition rapide. Et je sais pas, Louis Enrique dehors, nul. Oh! Et maintenant ça dit, Louis Enrique, on t'aime! Le meilleur! Hein? Et avant ça disait, Louis Enrique out. Non mais vous avez pas honte. Sérieux. Ne vous avez pas honte. Ouais, vous avez pas honte. 4-2 contre Strasbourg, un partout contre le PSV Eindhoven. 3-0 contre Marseille, on leur avait fermé la bouche. Hein, parce que carton rouge à Marseille, ils ont même pas joué. C'était des plots sur le terrain, moi je vous le dis. Désolé, hein, mais c'est la réalité. 1-0 contre Lens. 2-1 pour l'Atlético Madrid. On pouvait faire largement mieux. Sauf que vous connaissez l'Atlético Madrid, ils vous piquent au pire des moments. À la fin, ils te mettent un but comme ça. Ils sont revenus à la fin contre le Barcelone. Contre le FC Barcelone 4 partout. Comme ça, hop. Comme ça. Magnifique. Non mais ça c'est aussi force Real Madrid hein, pour l'Atlético, mais ça va pas être ça pour la Ligue des Champions en plus. 4-2 pour le PSG contre Angers. 3-0 pour le PSG contre Toulouse. 1-0 pour le Bayern. Et ça va nous dire encore Lucien out. Ça a envoyé encore des Lucien out. Mais souvenez-vous que Ousmane Dembélé prend un carton rouge. Pour moi, le carton rouge n'est totalement pas mérité. Le premier jaune, le premier ou le deuxième jaune, je m'en souviens plus. Il est pas mérité, le mec. Il est pas mérité. Il y a même pas rouge. Pour moi, dans ce match-là, il y a même pas rouge. Mais encore une fois, arbitrage, voilà. Plouc. Arbitre de plouc, mais voilà. On va pas en parler de l'arbitrage parce qu'on sait, on a raté beaucoup. Mais on jouait bien. Voilà. On jouait bien, mais on a raté beaucoup. Ensuite, contre Nantes, un partout. Contre Auxerre 0-0, là la forme est un peu plus mauvaise là dans ces matchs là, Bayern, Nantes, Auxerre, mais on a quand même assuré, on a quand même fait le taf.
Donc voilà, donc le PSG joue bien, je le répète, le PSG est bon. Et j'entends qu'ils disent gna gna gna, le PSG, bande de nuls, et qui c'est nul. Le PSG joue bien, le PSG joue bien. Ensuite, contre Salzbourg 3-0, la masterclass. Gonzalo Ramos il avait marqué, Barco, non bah, je sais même plus qui a marqué, mais bon. Je crois qu'il y a Barco là qui avait marqué. Bon. Contre Salzbourg 3-0, contre Lyon 3-1, contre Monaco 4-2, contre Lens. On s'est fait peur contre Lens en Coupe de France, mais on a fait un partout et on est allé là chercher la victoire au penalty. On a éliminé les bons vieux lensois. Désolé, mais c'est comme ça. Ensuite, PSG Monaco 1-0, le but d'Ousmane Dembélé et on gagne ce trophée des champions. Ensuite, PSG Saint-Etienne 2-1. Ensuite, PSG Spalik 4-2. Ensuite, Lens PSG 2-1 pour PSG. Ensuite, la remontada du siècle contre City. On s'en rappelle, on était mené 2-0 et on a fait la remontada 4-2 contre Manchester City en Ligue des Champions. C'était la 7e journée, l'avant-dernière journée. On s'est réveillé à la 6e journée. Donc, on a battu Salzbourg, on a battu City et on a battu Stuttgart. Donc, nos 3 derniers matchs en Ligue des Champions, on les a gagnés. Et si tu comptes Brest, nos 5 derniers matchs. Voilà. Brest en Ligue 1 5-2. Le Mans 2-0 en Coupe de France 8e de finale. On les avait battus. On a joué Bruges en quart. Vous devinez ce qui s'est passé. 4-1 contre Monaco. Le PSG avait sorti une masterclass. Le PSG avait sorti une putain de masterclass. Désolé pour le mot, désolé. Mais le PSG avait sorti une masterclass. 3-0 en Ligue des Champions pour Paris à l'extérieur. On avait fait le taf clairement. Mais on s'est fait peur, coup de pied arrêté. Attention. 1-0 pour le PSG contre Toulouse. 7-0 contre Brest. Démontada. On les a démontés. On les a respectés. Et c'est ça, respecter son adversaire. C'est leur mettre 16-0. 3-2 contre Lyon. 7-0 contre le Stade Bréochin. On les a aussi démontés. On les a aussi respectés. Bravo à Bréochin. Bravo à Brest pour leur parcours. Même, malgré que c'est pas la même compétition. 4-1 contre Lille. L'ambiance, je la répète, a été monstrueuse. Contre Lille. Vraiment très très bonne ambiance. Et il y a ce match contre Liverpool. Et les mecs, ça nous donne 41% de probabilité de victoire du PSG. Et match nul, 25%. Et pour Liverpool, il y a 35%. 34%, 35%. Alors les mecs, moi je vous le dis. Moi, pour moi, le PSG n'est clairement pas favori. On n'est clairement pas favori, les mecs. Pour moi, nous, le PSG, on joue au Parc des Princes. Nous, le PSG, on n'est clairement pas favori dans ce match-là. Et les mecs, moi je vous le dis, on peut clairement aller chercher la victoire. On peut clairement aller chercher la victoire pour le Paris Saint-Germain. On peut aller chercher la victoire. Moi je vous le dis, en toute honnêteté. Alors non, j'allais aller voir Liverpool. Hop. Maintenant on passe sur Liverpool. Alors, bouge pas, j'arrive. Alors, Liverpool. On va commencer par là. Mais là, c'est un peu bizarre. Le 4-8-24, le 4 août. Alors, 3-0 contre Liverpool. 3-0 pour Liverpool contre United. 4-1 pour Liverpool contre Séville. Et là, les mecs, un truc bizarre. Pourquoi il y a Liverpool qui joue contre Séville le 11? Pourquoi il y a Liverpool qui joue contre Las Palmas le même jour? Je suis pas fou. Regardez ce qu'il a marqué. Je suis pas fou. Bon, ça c'est quand même grave. Il se fiche Liverpool 2-0 pour Liverpool. Liverpool Brentford 2-0 la saison est lancée. Liverpool United 3-0 pour Liverpool. Nottingham Forest les avait battus 1-0 première défaite. Liverpool AC Milan 3-1 pour Liverpool. Liverpool Bournemouth 3-0 pour Liverpool. Liverpool West Ham en League Cup le 3e tour 5-1 pour Liverpool. Les gars, ce match a été vraiment clairement un festival de buts pour Liverpool. Ça a été un festival de buts et notamment ils se prennent un carton rouge les West Hamiens. Je sais pas comment ça se dit mais bon. Bref, Liverpool Wolves 2-1 pour Liverpool. Liverpool Bologne 2-0 pour Liverpool. Est-ce qu'il faut que je continue?
Est-ce que je continue? Bon les mecs, je continue pas. Non, je continue. Ouais, vas-y, je continue. 1-0 pour Crystal Palace. 1-0 contre Crystal Palace pour Liverpool. Je vais pas y arriver. J'ai tellement envie de les voir perdre les mecs. Dans ma tête, c'est vrai. Mais bon. Liverpool-Chelsea 2-1 pour Liverpool. Liverpool RB Leipzig 1-0 pour Liverpool. Là, c'était la 3e journée de Champions. Et la 2e journée, c'était contre Bologne. Ouais, contre Bologne. Et ils avaient battu Liverpool. Liverpool avait battu Bologne 2-0. Je vais y arriver. 2-1 contre Brighton. Ils les ont enchaînés d'une manière très grave. Liverpool-Leverkusen, la 4e journée de la LDC de phase de poule, 4-0 pour Liverpool. Liverpool-Aston Villa, 2-0 pour Liverpool. Liverpool-Southampton, 3-2 pour Liverpool. Liverpool-Real Madrid, 2-0. Liverpool-City, 2-0. Liverpool-Newcastle, 3 partout. Est-ce qu'il faut que je continue? Liverpool-Gérone, 1-0. 6e journée de LDC en phase de poule. Liverpool-Fulham. Alors là, Liverpool avait pris un carton rouge. Hein. Ça se comprend. Ils finissent à 2-2, mais bon, ils pouvaient finir à 3-2. Mais bon. Liverpool-Southampton en League Cup quart de finale, 2-1 pour Liverpool. Liverpool-Tottenham en première ligue, 6-3 pour Liverpool. Le match a été extraordinaire, je l'ai regardé. Liverpool-Leicester, 3-1 pour Liverpool. Liverpool-West Ham, 5-0 pour Liverpool. Liverpool-Manchester United, 2 partout. Liverpool, Tottenham-Liverpool, 1-0 pour Tottenham, désolé. Liverpool-Accrington, 4-0 pour Liverpool contre Accrington en FA Cup, le 3e tour. Ensuite, Nottingham Forest, 1 partout. Les mecs, j'ai remarqué que contre Nottingham Forest, Liverpool, c'est pas top, hein. Ouais. Brentford, Liverpool, je vais y arriver. 2-0 pour Liverpool. Liverpool-Lille, la 7e journée de LDC, 2-1 pour Liverpool. Ipswich, 4-1 pour Liverpool. PSV Eindhoven, Liverpool, 3-2. Alors les mecs, Liverpool avait fait tourner. Me dites pas, Liverpool avait fait tourner. M'inventez pas des trucs. 2-0 pour Liverpool contre Bournemouth. 4-0 pour Liverpool contre Tottenham en League Cup demi-finale. La manche 2 sur 2. La manche 1 sur 2, ils avaient fait 1-0 comme je vous l'ai dit. Plymouth à Chile, ils les avaient battus à atroce. Everton Liverpool 2-2 et 2 cartons rouges, les mecs, ça c'était atroce. Liverpool Wolves, ça je regarde pas. Liverpool Wolves, j'ai pas regardé. 2-1 pour Liverpool, mais ils ont gagné apparemment. Aston Villa Liverpool, j'ai pas regardé non plus, 2 partout. Manchester United, Manchester City Liverpool, ça j'ai regardé. C'était à l'Etihad Stadium, Liverpool 2-0 avec un Mohamed Salah notamment en feu aussi. 2-0 contre Newcastle, ils ont déchaîné, ils ont enchaîné. Et il y a ce match contre le PSG, voilà. Alors les mecs, on peut le regarder sur Canal+, Canal+ Live. Donc voilà, ceux qui savent pas où regarder le match, c'est sur ça ou ça. Alors voilà les mecs, pour moi c'était tout. Pour un peu, on a vu comment était la dynamique des deux clubs. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et voilà. Ça va être un beau match. Et voilà, nous, de notre côté, on a des armes à faire valoir. On a des offensifs, on a des très très belles armes à faire valoir. Mais voilà, on va parler, regardez. Actualité du Liverpool, les chiffres du PSG dont Liverpool devrait se méfier avant l'énorme choc de la Ligue des Champions. Les mecs, Liverpool sait que ce n'est pas facile de jouer le PSG. Liverpool sait, Ancelotti l'a dit. Ancelotti a dit, c'est pas facile. Le PSG n'est pas une équipe facile à jouer. C'est une équipe chiante à jouer. C'est une équipe très très dure à jouer. Et c'est, en fait, quand tu termines premier du tableau Champions League, ça veut pas dire forcément que tu vas prendre que des faciles. Tu vas prendre que des entre guillemets que tu vas passer. Ça veut pas dire ça parce que là, regardez, Liverpool a terminé premier et ils se retrouvent en 8e déjà à affronter le PSG. Donc pour eux, c'est pas un avantage, mais pour nous aussi, c'est pas un avantage. Donc voilà. Donc on a beau, il y en a peut-être, vous avez peur de Liverpool, mais les mecs, il faut pas avoir peur de Liverpool. Il ne faut pas avoir peur de Liverpool parce que eux-mêmes, les mecs, eux-mêmes, Liverpool, eux-mêmes se méfient du PSG et
ont quelque part peur du PSG. Parce qu'ils savent qu'on est dangereux, ils savent qu'on est rapide en contre-attaque, ils savent qu'on joue dans le dos, ils savent qu'on prend la profondeur, ils savent que quand on presse, on est très dangereux, ils savent que dans le contre-pressing, on est dangereux, ils savent tout ça, ils savent. Et donc, notamment, voilà, c'est pour ça qu'ils se méfient. Et Arne Slot l'a dit, c'est très chiant de jouer le PSG à ce stade-là, mais il faut faire avec, c'est comme ça. Maintenant, il a dit lui-même, c'est pas un avantage de terminer premier, voilà. Il a dit lui-même aussi, ça veut pas dire que si tu termines premier de la phase de groupe, t'es meilleur. Et ça veut pas dire que si tu termines 24e, tu proposes le plus mauvais jeu. C'est pas ça, les mecs, c'est pas ça. C'est juste que, voilà. Et voilà. Donc Luis Enrique, le patron du PSG, Luis Enrique envoie un avertissement à Liverpool pour la Ligue des Champions et explique la théorie d'un slot. Alors voilà, nous de notre côté, on a un très bon coach, Luis Enrique. Nous, on lui fait confiance. On a confiance en Luis Enrique. On a confiance en le projet, on a confiance en tout. Parce que Luis Enrique, les mecs, c'est un très bon entraîneur. Très bon entraîneur. Alors, on va voir ce que ça va donner contre Liverpool, mais les mecs, je le répète, déjà le PSG joue bien. Le PSG s'améliore de saison en saison. Le PSG cette saison est très bon. Il reste quelques détails, mais c'est des détails à régler. Mais le PSG est très bon. Le PSG est très bon durant cette saison. Le PSG monte en puissance avec un Luis Enrique qui façonne ses joueurs de la meilleure des façons. Luis Enrique qui si on peut dire comme ça, je sais pas comment on peut le dire, mais Luis Enrique je sais pas, j'ai pas le mot exact pour vous le dire, mais Luis Enrique fait du bon dans ce PSG là. Il amène du très bon et il fait du très bon. Voilà, maintenant dans les joueurs de Liverpool, on va parler d'Alisson. Les mecs, Alisson à Liverpool, il est bon en ce moment. On voit que, bon, des fois il y a des nuls, des fois il y a des défaites, mais Alisson est bon, Donc voilà, attention, parce qu'il peut nous faire des grosses parades et on sait que quand ça joue contre le PSG, là bizarrement, ça se transforme en Neuer Prime, ça se transforme en Courtois. Voilà, on n'espère pas que ça va se transformer en Courtois parce que sinon ce sera très dur. Surtout qu'on a l'aller au parc, après on a le retour à Anfield. Ça va être très compliqué à Anfield, ça va être compliqué. Mais voilà, il va falloir pas se rater, il va falloir être efficace devant les buts comme on l'a été. Voilà, comme on l'est. Il va falloir être bon pressing, bon contre-pressing. Voilà, mais on a aussi des défauts, on va en parler à fur et à mesure qu'on voit les joueurs. Voilà, Virgil van Dijk, c'est un patron de cette défense centrale. C'est le patron de cette défense centrale de Liverpool. C'est même le patron de la défense tout court de Liverpool. Il donne les consignes, il sait comment se placer. Il a un très beau jeu de tête. Il gagne des duels. Il est présent à l'impact. Il est très bon. Donc, et pour passer d'abord les mecs, pour vouloir marquer, il faut passer Virgil van Dijk. Parce que c'est très compliqué de passer Van Dijk. C'est très compliqué de le passer parce qu'il est très bon dans son placement. Il est très bien aligné. Il est... Enfin, comment dire, ils savent quand ils savent se placer. Parce qu'ils peuvent te mettre en enjeu, ils savent se placer. Il gagne des duels, il est présent dans les récupérations de second ballon. Donc Van Dijk quand même est bon. Van Dijk est bon, il fait une très bonne saison avec Liverpool. Notamment avec ce duo Ibrahima Konaté, Van Dijk, ça fait un très bon duo. Attention à lui, ça va être très dur de passer Van Dijk. On connaît son expérience en Ligue des Champions, on connaît son talent, on connaît son expérience. Ça va être très compliqué. Et on a un Konaté qui est très bon avec Liverpool. On a un Konaté efficace, on a un Konaté qui se comprend très bien avec Virgil van Dijk, qui est très bien dans cette défense de Liverpool, qui se sent très à l'aise. Donc on a un Konaté très bon, on a un Konaté très bon, on a un Konaté qui peut faire du mal, on a un Konaté voilà qui fait beaucoup de mal. On a
on a Alexander Arnold. Bah, lui, qui défensivement prend la flotte un petit peu. Lui, défensivement, c'est pas la grande classe, c'est pas l'assurance tout risque. Mais Alexander Arnold, balle au pied, c'est une dinguerie. Balle au pied, quand il a la balle au pied, il est inarrêtable. C'est une dinguerie, les mecs, quand il a la balle au pied, il est tellement fort que ça va être très compliqué de le maîtriser. Mais maintenant, c'est à Luis Enrique de trouver la tactique. C'est à lui de voir comment on va faire pour passer Van Dijk, pour minimiser les chances que Der Arnold soit moins bon balle au pied contre nous. Mais voilà, mais balle au pied, il a une qualité très bonne. Il a des très bonnes qualités balle au pied. Donc attention à Der Arnold. Parce que, attention à Alexander, parce que il est bon. Défensivement, comme je l'ai dit, c'est un peu plus compliqué pour lui. Défensivement, il peut se faire passer. C'est pas le meilleur défenseur, voilà. Mais offensivement, il est très bon. Il a du cardio, il a beaucoup de cardio. Les mecs, cette équipe de Liverpool a beaucoup de cardio. Ils peuvent te courir tout un match sans se fatiguer, sans rien. Ils sont très cardio, ils sont très physiques. Donc voilà, ça va se jouer aussi très sur le cardio et sur la physique aussi. Donc voilà. Et en soi, on a des similitudes avec Liverpool. Liverpool presse, Liverpool est bon dans le contre-pressing, Liverpool est bon en transition rapide. Donc en soi, on a des similitudes. Mais voilà, à Liverpool, j'ai oublié de dire, les mecs, ce mec-là, Virgil van Dijk, est très bon. Est très bon sur les corners. Il est très bon, il peut te mettre une tête. T'as les deux géants, là, Ibrahima Konaté et Van Dijk, qui montent pour mettre des têtes. Et qui, quand il y a des corners, je sais, en fait, il bloque le joueur pour que tu ne puisses pas intervenir. Et il bloque, et tu peux pas intervenir. Et bah, quand il bloque, bah, forcément, eux, ils vont s'interposer mieux. Et voilà, ils vont mieux s'interposer et ils vont gagner leur duel. Et forcément, au milieu de terrain, tu as Szoboszlai. Szoboszlai, les mecs, qui fait une saison masterclass aussi. Szoboszlai fait une... Je sais pas si c'est Szoboszlai ou Szoboszlai, mais il fait une saison monstrueuse. Szoboszlai fait une bonne saison. Il fait une très bonne saison. Il est très bon. C'est un élément important de ce milieu de terrain de Liverpool. Voilà. On a aussi le bon vieux McAllister. McAllister qui est très important aussi pour Liverpool. Il est là quand il faut l'aider l'équipe. Il est là toujours. Il est très bon. Donc McAllister, voilà. Il est très bon. McAllister est très bon. Donc il va falloir se méfier aussi de lui. Pareil pour Luis Diaz. Luis Diaz qui est très bon. Il est très fort. Magnifique, rien à dire. Luis Diaz qui est très dangereux. Il va falloir se méfier de lui parce qu'il est très dangereux. Attention à Luis Diaz. Et les mecs, qui d'autre? On a Mohamed Salah. Mohamed Salah qui est très fort dribble. Il est très fort balle au pied. Il sait quand faire la passe. Il sait quand tirer. Il sait quand éliminer un jour. Il sait tout faire. Il sait jouer en profondeur. Et pour moi, les mecs, c'est un candidat inédit pour le Ballon d'Or. C'est un candidat. Et c'est pour moi le candidat de cette année pour le Ballon d'Or. Rajoutez Ousmane Dembélé, s'il vous plaît. Rajoutez Monsieur Dembélé. Mais c'est l'un des candidats, des meilleurs candidats. Et de notre côté, nous, on a le bon vieux Donnarumma. Donnarumma, nous, du côté du PSG, Donnarumma monte en puissance. Il est de plus en plus rassurant. Notamment, il nous a fait des parades exceptionnelles contre Lyon. Il nous sort la retournette acrobatique. Les tirs de la retournette acrobatique contre Lyon, il la sort. Ensuite, ça revient sur lui et il la sort. Donc Donnarumma très rassurant. Donnarumma revient en puissance. Donnarumma est de plus en plus bon. Donnarumma effectue de balle au pied, il est de plus en plus bon. Donnarumma il est de plus en plus réactif, de plus en plus vif. Donc Donnarumma est très bon. De notre côté, nous, ça va être un peu plus compliqué avec Nuno Mendes en défense. Mais moi les mecs, je vous dis que Liverpool n'est pas bon aussi en défense. Liverpool a des lacunes en défense. Oui, ils ont des lacunes en défense, mais nous aussi on a des lacunes en défense. Mais comme Der Arnold, Nuno Mendes est très bon. Nuno Mendes est très bon offensivement. Nuno Mendes, c'est une dinguerie. Il est très bon offensivement. Nuno Mendes, très solide. Il crochette très vite. Il sait faire des passes en profondeur. Il sait jouer long. Il sait jouer court. Donc
Nuno Mendes est très très bon. Il sait faire des bonnes transversales. Donc Nuno Mendes, très très bon offensivement aussi. Ensuite, on a le bon vieux Hakimi, qui est pour moi le meilleur latéral droit au monde. Donc les mecs, on a Hakimi. Voilà. On a Hakimi, on a Pacho, Marquinhos. On est très solide aussi défensivement. Bon, malgré qu'il y a des petites failles qui peuvent être trouvées. Mais on est solide. On est solide. Il y a des petites failles qui peuvent être trouvées. Mais le PSG est globalement solide. Malgré que oui, on n'est pas parfait. Mais on est quand même assez solide. Voilà. On a João Neves, les mecs. João Neves avec Vitinha, c'est un poulet. Neves qui est là dans la récupération, dans le contre-pressing, dans tout. Il est là dans tout. Dans le pressing, dans l'impact. Il te court derrière, on dirait un pitbull. Il te court derrière, on dirait waf waf, un pitbull. Il est là partout. Il est là tout le temps, à chaque endroit, chaque heure, chaque moment. Tout ce que vous voulez, il est là partout. João Neves est là partout. Il est très très bon. Avec le bon vieux Vitinha. Vitinha, c'est le patron de ce milieu de terrain. C'est le métronome. Je sais pas si on peut dire si c'est l'horloge. C'est lui qui contrôle ce milieu de terrain. C'est lui qui fait de ce milieu de terrain très très bon. Avec ses transversales, avec ses tirs de loin. Les mecs, Vitinha, c'est aussi une dinguerie avec ses passes, avec sa justesse, avec sa précision, avec son pressing, avec son contre-pressing. Il a tout, les mecs. Vitinha a tout. Et nous, sur les côtés, les mecs, on a le bon vieux Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui est inarrêtable. Ousmane Dembélé est inarrêtable. Il est très très bon. Donc voilà, Dembélé est inarrêtable. Donc voilà, ça fait du bien de voir un Dembélé inarrêtable. Ça fait du bien. On a un Barcola qui est très bon aussi. Malgré qu'il stat un peu moins. Mais Barcola est très bon. Doué est très bon. Doué. Vraiment très bon avec ses contrôles. Comme Neymar. C'est que je sais pas, il a regardé des complots. Kvaratskhelia très très bon aussi. Ramos très très bon. Il vient de marquer un triplé contre le Stade Bréochin. Mais bon, c'est le Stade Bréochin. Et on a un mec qui revient, les mecs, c'est Fabien Ruiz. Alors je vais pas vous dire, c'est le mec. Fabien Ruiz est très très bon. Non, non, non. Loin de là. Mais on a un Fabien qui est, pour moi, qui est juste, qui est correct. Qui est correct. Et bah, qui joue bien et qui est bien pour un remplaçant. Alors pour titulaire, ça va être compliqué. Mais en remplaçant, ça peut faire le taf. Mais contre Liverpool, ça va être compliqué aussi. Voilà. Avec le pressing, Fabien, je pense qu'il va se faire manger contre Liverpool. Je vous le dis tout en toute honnêteté. Voilà, on a aussi le retour de Zaïre Emery qui fait plaisir. Mais voilà, on a des qualités. Et voilà.